Parce que le vrai temple, solo. c'est toi l'individu. Eza yo moto. Aujourd'hui, même si Lelo ata soki. vous construisez Otongi. un truc de 40 milliards, Eloko moko esengi milliard. Tukumine. c'est zéro. Eza eloko te. Si vous-même, Soki bino moko. le vrai temple, Dieu n'habite pas en vous. Si vous n'avez pas compris, vous allez être des orgueilleux. Mais vous n'allez jamais comparer votre temple au temple de Salomon. L'orientation prophétique en ligne est un service prophétique où le Saint-Esprit utilise le pasteur Daniel Waxon par la grâce de Jésus-Christ pour guider les enfants de Dieu. Vous entrez dans notre studio face à face avec l'homme de Dieu pour des prières d'orientation et de délivrance. Shalom ma soeur, shalom mon frère, c'est pasteur Daniel Waxon de l'église de la Trinité du Dieu très haut en Afrique du Sud. Nous sommes un ministère de guérison, de délivrance et de messages prophétiques. Nous avons ici un service très important sur l'interprétation des rêves. Nous interprétons les rêves de nos frères, de nos soeurs de différents coins du monde. Mon numéro de téléphone WhatsApp c'est plus 27 62 791 6167. Veuillez me contacter pour qu'on puisse prier ensemble. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant te bénisse. Shalom. Rendez-vous sur notre site www.jesuschristthehealer.com pour vous inscrire. N'oubliez pas que la distance n'est pas un obstacle. Jésus-Christ vous aime. L'interprétation des rêves et les prières de délivrance est un service prophétique qui déverrouille les messages cachés de Dieu à travers les rêves. Ne vous précipitez pas pour interpréter. Nous le répétons, l'interprétation des rêves et les prières de délivrance est un service prophétique qui déverrouille les messages cachés de Dieu à travers les rêves. Ne vous précipitez pas pour interpréter vos rêves, tout le monde ne peut pas interpréter prophétiquement ses rêves. Contactez un homme doué de Dieu. Rejoignez. À très bientôt. Détail du rêve. Sois connecté, ma soeur, mon frère, pendant que je vais présenter ce rêve. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ma soeur, mon frère, voici donc le rêve que j'ai eu dans la nuit de samedi au dimanche matin, sans pourtant savoir qu'il s'est passé quelque chose à Kinshasa. Je n'avais aucune idée que ce rêve-là était en rapport avec une église donnée de Shekinah. Non, je n'avais aucune idée parce que je ne connaissais pas l'église Shekinah, physiquement parlant. Je ne connaissais pas l'intérieur, tout comme l'extérieur. Je n'avais aucune idée. Alors, je me posais des questions sur ce rêve-là veut dire quoi? C'est en rapport avec quoi? En rapport avec quelle église? Dans le rêve, ici, je me trouve dans une église. Et cette église, telle que ça se présente dans la photo ici, quand j'ai vu la photo, exactement telle que ça est. J'étais là dans l'église. Et quand j'étais dans l'église, j'ai vu une équipe. Une équipe qui était en train de poser des lampes. Des lampes que nous appelons en anglais LED. LED. Des lampes, des nouveaux modèles là, des lampes qui donnent différentes couleurs. Et cela était devant la chair. Je mets encore la photo, regardez la photo. Lorsque je vois la photo, telle que vous voyez la photo, à droite de cette photo-là, en haut, c'est là où on mettait ces lampes-là. Alors, ces lampes, ce n'était pas trop gros, mais ça contenait des couleurs, mais la couleur bleue dominait. C'est ce que je voyais. Et quelle était l'équipe qui le faisait? L'équipe des gens, au nombre de 3 ou 4,
Et parmi ce nombre-là, il y avait un blanc. Et ce blanc-là était grand de taille. Pas gros. Il avait presque la taille du responsable de l'église. Suivez bien. Il avait la taille du responsable de l'église, mais un blanc. C'est lui qui tenait cette lampe-là pour chercher à l'accrocher contre les murs là-bas vers le plafond. Et moi, j'ai vu. Quand j'ai vu, je me suis dit, oh, c'est très joli ça. Pouvez-vous mettre ça aussi dans mon église? Dans mon église, ils ont dit non. Ils ont ri. Après, ils ont dit non. Ils ont placé ça devant la chaire, telle que j'ai présenté la photo. Je précise bien. Voici donc la photo. À droite, à notre droite de cette photo-là, c'est en haut. C'est là où on plaçait cette lumière-là. Cette lumière. LED, qui éclaire, qui présente différentes couleurs. Maintenant, j'ai posé la question. Est-ce que vous pouvez mettre ça aussi dans notre église? Ils ont ri, ils ont dit non. Et après, j'ai vu 3 personnes. Une était à gauche, l'autre à droite et l'autre au milieu, assise sur un banc. Sur un banc. Et il y avait une table. Maintenant, la personne qui était à gauche avait une nourriture. Cette nourriture, c'était de la salade. Celui qui était au milieu avait une nourriture. Cette nourriture était de la viande fumée. Et l'autre qui était à droite n'avait pas de nourriture. Maintenant, celui qui était à gauche, qui avait de la salade, voulait donner de la salade à celui qui avait de la viande. Mais celui qui avait de la viande refusait. Je n'ai pas besoin de la salade. Moi, c'est la viande. Moi, c'est la viande. Je n'ai pas besoin de la salade. Moi, c'est la viande. Celui qui était à gauche avait de la salade, voulait donner de la salade à celui qui était au milieu, celui qui mangeait de la viande. Mais lui dit non, je n'ai pas besoin de la salade. Moi, c'est la viande. Voilà. C'était ça le message. Et la vision est terminée. Comprenez bien, ma soeur, mon frère. Quand j'ai vu ça, je n'avais pas compris. Je savais que c'est l'histoire d'une église, mais je n'avais aucune idée que c'est l'église de Shekinah. C'est lorsque l'histoire a été propagée partout, et les photos, et j'ai vu maintenant la photo de l'église. Je n'avais jamais connu physiquement l'église de Shekinah. J'ai vu la photo, et avec des bancs, et c'était exactement le banc que j'avais vu. Mais le banc que j'avais vu, c'était placé, pas de cette manière, c'était placé de manière, comment on appelle ça? C'est-à-dire, de sens contraire. C'est comme si, comprenez bien, c'est comme si le banc regardait le mur de l'autre côté, mais pas la chair. Comprenez ce que je veux dire? Et il y avait une table. Donc c'est comme si après avoir vu la chair qui était en train d'être arrangée par cette lumière, c'est comme si je me trouvais dans une autre salle, là où les gens mangent. Mais il y avait des bancs avec une table. Et tout était en bois. Alors, les 3 hommes étaient là, l'un à gauche, l'autre à droite et une autre personne au milieu. Celui qui était au milieu mangeait de la viande. Celui qui était à gauche avait de la salade. Mais on a déjà mangé la salade, mais il y avait un peu. Il voulait partager de la salade à celui qui mangeait de la viande. Celui qui mangeait de la viande, il dit non, je ne veux pas de la salade. Voilà donc, ma soeur, mon frère, le rêve. C'est ça ce que j'ai vu. C'est donc une vision, je peux dire.
Alors, comprenez bien, ma soeur, mon frère. Comprenez bien. Et lorsque la nouvelle est arrivée, je regardais donc la photo attentivement. Alors, j'ai maintenant compris. Voici donc le message. Comprenez bien. Ici, premièrement, les temple de Salomon, Jamais. Attends, moquette. Temple de Salomon. Temple de Salomon. Les pâtés, mon aîné qui na temple boye. Et aujourd'hui, cette nuée, je vous parlerai le dimanche prochain. Je vais descendre dans votre cœur. Je ne sais pas si je serai encore capable de pouvoir faire un temple. Je ne sais pas. C'est pas. Et même si c'est possible, ma prière est que pour les quelques années qui me restent, Seigneur, aide-moi. On a souffert pour ça. 8 ans, 4 heures, ça suffit pour que ça devienne ce que ça y est. Et aujourd'hui, nous retrouvons dehors. Aide-moi. Que toi, Seigneur, tu puisses bâtir dans les cœurs de ton peuple un véritable tabernacle. Et même si demain, on peut encore avoir quelque chose, si nous-mêmes, nous n'avons pas compris pourquoi ceci est arrivé, le pire arrivera. Nous ne faisons pas ça. Ce message est venu pendant ces jours. Dieu m'est témoin. Il y a beaucoup de choses qui me sont arrivées sur l'enlèvement. Ces choses. Je ne sais pas quand ça arrivera. Mais nous sommes là. Aujourd'hui, c'est parti. Pour montrer que ce corps, à n'importe quel moment, ça peut aussi partir. Mais que Dieu bâtisse en moi. Les responsables de l'église Shekinah devraient d'abord chercher à savoir s'ils avaient invité une équipe d'électricité, des électriciens pour placer des lampes. Parce que ce qui est arrivé, c'est de l'incendie, un court-circuit. Il n'y a pas autre chose. Un court-circuit. Mais Dieu était là. Dieu a autorisé cela. Et pourquoi? Un court-circuit, c'était un court-circuit. Est-ce que le court-circuit était fabriqué, était piégé, que cela arrive? Ou c'était une erreur? Mais c'est une équipe que j'ai vue de 3 personnes et 4e personne, c'était un blanc. La forme physique de ce blanc, c'est comme le responsable de l'église. Ok? Notre papa, le responsable de l'église. C'est cette forme-là. Mais il était un blanc. Celui qui plaçait cette lampe-là. Que cela veut dire ici? Premièrement, les responsables de l'église Shekinah doivent d'abord voir physiquement s'ils avaient convoqué ou invité une équipe pour mettre ces genres de lampes LED qui font des lumières, des projecteurs qui changent un peu de couleur. Mais c'était au niveau de la chair. Des installations au niveau de la chair. Parce que c'est par là que ça commence. Le court-circuit, c'est par là que ça a commencé.
parce que c'est cette équipe-là que j'ai vue. Ils montaient vers le plafond, mais juste devant la chair. Comprenez ça bien. Maintenant, ça c'est la première chose qu'il faut faire. Ils doivent voir s'ils avaient invité une équipe d'électriciens pour mettre des lumières là-bas. Ces gens-là, ils doivent les contacter, ils vont donner des détails. Soit c'était une erreur, ou soit c'était quelque chose arrangé. Ça, je ne sais pas. Mais ce qui est arrivé, Dieu était là et Dieu a permis. Maintenant, pourquoi nous sommes ici maintenant? On va rentrer maintenant dans l'interprétation. Pour aller donc plus vite, j'ai justement pris quelques notes. Bâtisse en vous une demeure éternelle. Que chacun se pose la question. Seigneur, dans ce qui est arrivé, quelle est ma responsabilité? en quoi moi, d'une manière ou d'une autre, j'ai souillé cette maison? En quoi j'ai souillé? J'ai profané la maison de Dieu. C'est une responsabilité individuelle. Est-ce que je me suis bien comporté? Mon comportement ne s'est pas ajouté à l'autre, pour amener tout ça. Non, pasteur, c'est la volonté de Dieu. Je le crois de tout cœur. Et la Bible dit, c'est de la volonté de Dieu que viennent les maux et le bien. Et Jérémie ajoute quelque chose de très important. Que chacun qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné, n'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Que chacun se plaigne de ses propres péchés. Pourquoi ceci est arrivé? Que chacun se plaigne, chacun se pose la question. Mes péchés qui ont amené ce que nous voyons ici. Est-ce que j'ai contribué à construire? Ou bien j'ai participé à détruire mon église? Un jour nous comprendrons. Ça, ce n'est qu'une exhortation. Tenté, éprouvé. Pourquoi c'est ainsi? Un jour, Dieu nous révélera. Que Dieu te donne la révélation. Que Dieu me donne la révélation. J'ai aussi une responsabilité. Qu'est-ce que j'ai fait, Dioka? Il a fait quoi? Il a prêché quoi? Est-ce que tu as fait bien ton travail? Tu n'as pas ouvert la porte pour que le diable entre? Il y a maintenant ici changement. Ce qui a été prêché, les gens commencent à changer cela. Mais entre-temps, on n'accepte pas les autres.
parce que les autres se comportent d'une autre manière, différente à leur message. Et lorsqu'on arrive sur ce point-là, alors Dieu voudrait qu'on soit exactement comme ça. Lorsqu'on commence à mettre ces lumières-là dans l'Église au niveau de la chair, il y a déjà ici mélange. Ce mélange-là, ça trahit la foi que Dieu avait placée dans les cœurs des membres de l'Église Shekinah. Ça, c'est très important. La leçon qu'on présente ici, c'est quoi? Dieu aime tout le monde. Dieu ici, il est l'architecte des migrations des peuples. Comprenez ce que ça veut dire? Lisez Amos, chapitre 9, verset 7 pour comprendre ça. Je suis dans le prophétique. Donc, Dieu veut qu'on puisse reconnaître l'autre qui est de l'autre côté. Et ce qui compte ici, c'est le Saint-Esprit. L'obéissance à la parole de Dieu. Lorsqu'on se trouve dans une église de sanctification, comme l'église Shekinah, et nos actes ne reflètent pas ce que nous prononçons, ça crée ici maintenant une chicote de l'Éternel, et pour frapper, une punition de l'Éternel pour frapper. Dieu veut qu'on soit humble. À travers ce qui est arrivé, vous pouvez constater que beaucoup d'églises sont intéressées. C'est ce que Dieu veut. Dieu veut qu'on puisse être de la même maison, la maison de l'Éternel, le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu ici considère le cœur sanctifié, le cœur circoncis. Ce cœur circoncis appartient au royaume de Dieu. Est-ce que le cœur circoncis est seulement celui de Shekinah? Est-ce que le cœur circoncis est seulement celui de notre Église? Est-ce que le cœur circoncis est seulement celui de l'Église catholique? Est-ce que le cœur circoncis est seulement de l'Église de l'autre côté de ce pasteur-là, de ce prophète-là? Est-ce que c'est ça la question? Est-ce que le cœur circoncis est seulement celui qui est en train de lire les brochures de notre précieux frère, le prophète William Aaron Branham? Est-ce que celui qui ne lit pas ces brochures-là n'a pas le cœur circoncis, n'a pas le Saint-Esprit? Voilà le problème. Dieu a frappé. Celui qui a frappé, il a frappé. Et il a frappé. Et il avait déjà averti. Voilà pourquoi il y a eu déjà des choses, des inondations. Et voilà maintenant, ici c'est l'incendie. Dieu a frappé. C'est Dieu qui a permis. Parce que Dieu me l'a montré, cette lampe-là au niveau de la chair. Pourquoi la lampe, elle, il dit au niveau de la chair? C'est le mélange. C'est le mélange. Lorsque on veut suivre une doctrine donnée et qu'on est fier de cette doctrine, nous devons l'appliquer du début jusqu'à la fin. On ne doit pas changer. Lorsqu'on commence à changer, on trahit la foi des autres et ça devient mauvais. Parce que lorsque la foi des autres est blessée, certaines âmes vont être perdues. Ils ne trouveront pas la force de rentrer dans d'autres églises parce qu'ils vont se dire, qu'est-ce que je vais aller prendre là-bas? Qu'est-ce que je vais aller apprendre là-bas? Parce que j'ai appris beaucoup de choses, mais je ne vois pas vivre cela. Alors, ailleurs là-bas, je ne vais rien apprendre. Je préfère rester à la maison. Ça, Dieu est en colère. Lorsque Dieu est en colère, il frappe. Il frappe maintenant l'origine. Il frappe maintenant le temple. Il frappe et il corrige. Ma soeur, mon frère, celui qui va écouter ce message, je dois gagner le temps. Celui qui est sage, il comprend déjà, vous pouvez déjà le développer. Parce que je suis en train de présenter cela de manière avec beaucoup de maîtrise et prophétiquement. Veuillez aussi m'excuser parce que je viens de le faire. Mais ce n'est pas ma faute. C'est Dieu qui m'a montré cela. Dieu me l'a montré et le Saint-Esprit est témoin. Dieu me l'a montré, le Saint-Esprit est témoin. L'Éternel Dieu, il est témoin. J'ai seulement présenté cela. Si vous le croyez, vous êtes bénis. Si vous ne le croyez pas,
Dieu se connaît. Alors, veuillez partager ceci. Il y aura une petite coupure et nous allons faire cette vidéo. Veuillez partager ceci à un frère de l'église Shekinah, à une sœur de l'église Shekinah, afin que ça puisse arriver là-bas. Pourquoi? Parce que Dieu connaît l'église Shekinah. Dieu connaît les serviteurs, les responsables de l'église Shekinah. Il connaît. Mais la lumière là devant la chair, la lumière là devant la chair représente le mélange des comportements qui contredisent la doctrine mère. Et lorsque ça arrive comme ça, Dieu est en colère. Il manifeste sa jalousie et il frappe. S'ils n'ont pas compris ça, ils vont continuer prochainement de faire encore ce mélange-là. Il y aura encore une destruction. Lorsque cette destruction arrivera, certaines personnes tomberont. Il y aura la perte humaine. Ça sera maintenant grave. Alors, c'est le moment de comprendre ce message et d'éviter le mélange. S'il faudrait comprendre le mélange ou faire le mélange, nous devons reconnaître que l'Éternel Dieu, il est l'architecte des migrations des peuples. Comprenez ce langage. Si on ne reconnaît pas ça, on est seulement borné par le message que nous avons de Shekinah et les autres ne sont pas, donc n'auront pas peut-être le salut. Comprenez bien ce qu'on veut dire. Ce n'est pas bon. C'est le comportement de l'Israël. L'Israël se comportait comme ça. Amos chapitre 9 verset 7. Aujourd'hui, Dieu ne veut pas ça. Qu'on ne se comporte pas comme ça. Parce que lorsqu'on va se comporter comme ça et qu'on commence à faire des actes qui reflètent ceux-là que nous ignorons, Dieu frappe. C'est ça ce qui est arrivé. Évitez cette lampe devant la chair. C'est juste un langage prophétique. La lampe représente le mélange. On commence à prendre quelque chose de l'autre côté et pour mettre. On commence à changer l'originalité du message sur le plan comportemental. Le message est là, mais le comportement change. Dieu ne veut pas ça. Que l'Éternel Dieu te bénisse, ma soeur, mon frère, toi qui as suivi ce message et toi qui as appris quelque chose de ce message et toi qui vas partager ce message. Sois béni, ma soeur, mon frère, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Souviens-toi, nous avons lu Amos chapitre 9, verset 7 et Amos chapitre 3, verset 7. Que l'Éternel Dieu te bénisse au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons présenter cette petite vidéo et après nous reviendrons pour présenter d'autres rêves. Sois connecté, ma soeur. Prière d'élévation spirituelle, prière d'implantation par le pasteur Daniel Waxon de l'église La Trinité du Dieu très haut en Afrique du Sud. Quelle est ta situation, ma soeur? Quel est ton problème? Jésus-Christ t'aime. Regarde comment il délivre notre frère des esprits des morts. Regarde comment l'Éternel Dieu délivre notre soeur là-bas en Australie, loin de la maladie trouble bipolaire depuis 23 ans. Quelle est ta situation? Est-ce que tu as besoin d'interprétation de rêve? Veuillez contacter le pasteur Daniel Waxon. L'Éternel Dieu, il est amour. Feu dans les oreilles. Feu dans les oreilles. Regarde ici. Notre sœur est en train d'être délivrée de l'esprit mari de nuit. Enlève la bague du mariage. Ne reviens plus jamais. Prends ton collier et va. Prends ton collier et va. Délivrance contre trouble dans les mariages. Regarde bien, ma soeur, mon frère, notre frère ici est en train d'être délivré des esprits de son sexe. La puissance dans le sang de Jésus. Délivrance contre esprit de sorcellerie. Notre prophétesse est en train d'être délivrée des attaques de sorcellerie. Quelle est ta situation, ma soeur? Quel est ton problème? Quel est ton problème? Regarde. Les gens sont en train de suivre en Amérique, en Europe, en Asie, en Afrique, partout. Qu'est-ce que tu attends? Notre sœur est en train... Si, ma soeur, mon frère, tu as bien suivi le premier rêve que nous avons présenté, quelle est la leçon que tu peux présenter? Je veux lire quelqu'un envoyer la leçon. Au moins, il y a eu beaucoup de leçons. Mais pour toi,
quelle est la leçon que tu as tirée de ce rêve-là en rapport avec l'incendie de l'église Shekinah, une grande église? Quelle est la leçon que tu as tirée? Veuillez envoyer cela par le messenger et l'Éternel Dieu va te bénir. Pendant que nous cherchons ici le deuxième rêve, veuillez, s'il vous plaît, envoyer la leçon que vous avez tirée du premier rêve. Quelle est la leçon que vous avez tirée du premier? La sœur Marie-Jeanne dit, bonsoir pasteur. Je pense que Dieu cherche à faire comprendre à tous les pasteurs qu'ils doivent respecter chaque église. Et les pasteurs qui prêchent, il faut qu'ils soient humbles devant chaque église. Amen. Acclamons pour le Seigneur Jésus. Acclame, 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 acclame. On voit les commentaires, on voit les commentaires, on voit les commentaires. Quelle est la leçon que tu as tirée de ce premier rêve? Le rêve en rapport avec l'incendie de l'église Shekinah Tabernacle, une grande église de Kinshasa là-bas. L'église est gaspillée, tout est tombé à terre, incendie. Voilà, quelle est la leçon que tu tires de ce rêve-là? Le rêve, nous l'avons présenté, ma soeur, mon frère. Nous avons lu ici, la sœur Marie-Jeanne dit, je pense que Dieu cherche à faire comprendre à tous les pasteurs qu'ils doivent respecter chaque église. Et les pasteurs qui prêchent, il faut qu'ils soient humbles devant chaque église. Ça, c'est la vérité. Ce que la sœur Marie-Jeanne vient de dire, c'est la vérité. Tu ne peux pas refuser ça. Nous parlons ici de l'église de Saint-Esprit. On ne parle pas des églises là où on adore les fétiches. Là où on adore les féticheurs, là où on adore les ancêtres, là où on adore les esprits des morts. Non, ici nous parlons des églises de Saint-Esprit. L'église là où il y a le Saint-Esprit. Ce n'est pas seulement Shekinah. Il y a beaucoup d'églises, n'est-ce pas? Voilà le conseil de la chère Marie-Jeanne depuis Guyane là-bas. Ça, c'est important. Ça, c'est important. On voyait encore des commentaires. Quelle est la leçon que vous direz de ce premier rêve? Parce que le premier rêve, là, c'est important. Ça domine déjà les autres rêves. Parce que ça, c'est bien pour moi, c'est bien pour toi, c'est bien pour tout le monde. C'est bien pour les pasteurs. C'est bien. Si on ne tire pas une leçon, ça veut dire on est donc on est compliqué, on est orgueilleux, on est même incrédule. Comment se fait-il l'Église qui a formé beaucoup de fidèles, là où la bibliothèque du message du prophète William Marion Branham est là, la bibliothèque est brûlée. Tout est brûlé. Vous pensez que Dieu n'est pas là? Vous pensez que c'est le diable? Si c'est le diable, donc le diable est plus fort. Or, le diable n'est pas plus fort. Où était Dieu si c'était le diable? Dieu était là. Je vous dis la vérité. Ça va déjà chez les pasteurs. Ça va chez les apôtres, chez les prophètes. Dieu était là. Dieu est omniprésent. Personne ne va dire que Dieu n'était pas là. Dieu était là. Si c'est le diable qui a fait ça, Dieu était là. Dieu regardait. Pourquoi Dieu regardait? Si ce n'est pas Dieu qui a fait ça, c'est le diable. Mais Dieu était là. Parce qu'il est omniprésent. Il était là. Il regardait. Mais pourquoi Dieu regardait? Pourquoi il n'a pas arrêté le feu? Voilà, c'est la volonté du Seigneur. Maintenant, si on ne comprend pas la leçon derrière ça, premièrement, c'était l'inondation. Peut-être qu'on n'a pas compris, parce que le responsable de l'église a dit qu'il ne comprend pas. Il n'a pas compris, il ne comprend pas la cause de ce qui se passe. Dieu a révélé la cause dans cette vidéo-là. La cause est ici dans cette vidéo. Soyons seulement humbles. Évitons notre propre connaissance. Comprenons la révélation. La cause est dans cette vidéo. Et cette cause avait été déjà donnée à beaucoup de gens. Peut-être
parce qu'on n'avait pas compris. On a négligé. Qui a dit ça? C'est un fidèle, c'est un membre. Qui a dit ça? C'est quelqu'un de l'autre église. Qui a dit ça? Le message était là. Dieu nous aime, Dieu y parle. Ok. Je pense que on a compris. Pendant qu'on voit le deuxième rêve, s'il y a quelqu'un qui veut tirer encore une leçon en fonction de ce premier rêve, envoyez seulement. Envoyez. On va aussi présenter cela. Alléluia. Ok, une personne. L'église de notre cher pasteur là-bas à Kinshasa est brûlée aux cendres. C'est vraiment un événement qui n'est pas bien, mélancolique. Mais l'Éternel Dieu m'a montré dans une vision la cause. Et nous avons dit que c'est un court-circuit. Mais causé par qui? Il y avait un groupe de gens, au nombre de 3 ou 4. Parmi ces gens-là, il y avait un blanc. Et la taille de ce blanc, c'était comme le responsable de l'église Shekinah, mais un blanc. Le blanc était là en train de mettre l'ampoule au niveau de la chair. Et cette ampoule, c'est la forme LED, ce genre d'ampoule qui change de lumière comme ça. Et après, j'ai vu une personne, 3 personnes qui étaient assises sur un banc. L'autre était à gauche, l'une était à gauche, l'autre à droite et une autre au milieu. Celui qui était à gauche mangeait de la salade, venait de manger de la salade. Mais un peu de salade était resté là. Celui qui était au milieu mangeait de la viande. Et celui qui était à gauche dit, prenez aussi la salade. Mais il a refusé. Il dit, non, je n'ai pas besoin de ça. Dieu veut qu'on puisse considérer tout le monde. Dieu veut qu'on puisse considérer la parole de Dieu qui sort de la bouche des autres pasteurs. Mais ici, le point commun, c'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas parce que on doit être seulement de l'église Shekinah pour aller au ciel. Non. Le point commun, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit se prouve, se démontre par la manifestation des dons du Saint-Esprit. Les fruits du Saint-Esprit se manifestent. Même si on est de l'autre église là-bas, mais le Saint-Esprit, c'est le point commun. Ça, c'est donc le message d'aujourd'hui. Que l'Éternel Dieu te bénisse, ma sœur. Que l'Éternel Dieu te bénisse, mon frère. Partage de sa vie d'aujourd'hui. Et si tu connais un membre de l'église Shekinah, envoie cette vidéo-là afin que quelqu'un puisse connaître et envoyer cela auprès du pasteur titulaire de l'église. Que l'Éternel Dieu te bénisse, ma soeur, mon frère. Nous avons donc terminé. Shalom, 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 shalom. C'est le pasteur Daniel Waxon, ici en Afrique du Sud. Demain, on va se retrouver par la grâce du Seigneur. Je vous aime bien. Shalom, shalom, shalom. Prière d'élévation spirituelle, prière d'implantation par le pasteur Daniel Waxon de l'église La Trinité du Dieu très haut en Afrique du Sud. Quelle est ta situation, ma soeur? Quel est ton problème? Jésus-Christ t'aime. Regarde comment il délivre notre frère des esprits des morts. Regarde comment l'Éternel Dieu délivre notre soeur là-bas en Australie, loin de la maladie trouble bipolaire depuis 23 ans. Quelle est ta situation? Est-ce que tu as besoin d'interprétation de rêve? Veuillez contacter le pasteur Daniel Waxon. L'Éternel Dieu, il est amour. Feu dans les oreilles. Feu dans les oreilles. Regarde ici. Notre sœur est en train d'être délivrée de l'esprit mari de nuit. Enlève la bague du mariage. Ne reviens plus jamais. Prends ton collier et va. Prends ton collier et va. Délivrance contre trouble dans les mariages. Regarde ici, ma soeur, mon frère. Notre frère ici est en train d'être délivré des esprits qui sont saints. La puissance dans le sang de Jésus. Délivrance contre esprit de sorcellerie. Notre prophétesse est en train d'être délivrée des attaques de sorcellerie. Quelle est ta situation, ma soeur? Quel est ton problème? Quel est ton problème? Regarde.
Les gens sont en train de suivre en Amérique, en Europe, en Asie, en Afrique, partout. Qu'est-ce que tu attends? Notre sœur est en train d'être délivrée de l'esprit Marie-Denis et colère. Contactez Pasteur Daniel au numéro +27 62 791 6167. Jésus-Christ t'aime. Shalom.